Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, je suis à Shibuya, le grand building Marco que vous connaissez. Je vous y ai déjà emmené pour aller voir la fameuse boutique Nintendo qui est juste là. Mais aujourd'hui, on s'en fout du moustachu, le plombier là avec sa salopette bleue. Non, aujourd'hui, on veut du mammouth, on veut du... Regarde le Ryu derrière moi, on va le voir juste après. On veut du Capcom. Le Capcom Store, mon ami, le Capcom Store. On va faire une petite visite, une petite balade, je vais vous montrer ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Et je pense que les fans de Monster Hunter vont baver la base cool sur le menton, c'est normal, Capcom. Tu es chaud? Je suis chaud et... on y va! Bon messieurs, dames, bienvenue chez Capcom, le Capcom Store, donc à Shibuya. On est accueilli par une statuette géante, j'imagine échelle 1-1, de Ryu en train de charger de la boulette. Le fameux Hadoken, et franchement, il a une belle carrure, hein. Ils sont pas merveilleux. Belle modélisation, il a une belle gueule. Les dents, tout, le pied de l'espace. Putain, si t'as les pieds comme ça, va voir un médecin. Direct. Parce qu'un pied comme ça, mon gars, t'as peut-être du pu, j'en sais rien au niveau des ongles, mais chaud, chaud. Les bras, on n'en parle même pas, c'est du mammouthesque. En même temps, Street Fighter, ce sont des personnages aujourd'hui qui sont totalement déformés hein, en termes de carrure, en termes de design global. Et je trouve que la statuette est plutôt représentative de Ryu, le Ryu moderne, le Ryu d'aujourd'hui. Ah, la petite boulette vient de s'éteindre. Elle était allumée. Et ben voilà, petite animation en plus. Voilà. Donc c'est une figurine, je ne vous en ferai pas le déballage. Je ne peux pas, mais bon. Il y a un mur, sinon un faux mur, qui est totalement éclaté, explosé. Et dans chaque trou, on peut voir du coup des sortes de figurines de diverses licences. Ici, par exemple, la Red Orb de Devil May Cry. On a l'habitude de voir ça. En haut, du bison. En bas, eh bien, le gilet pare-balles de Léon. RPD. Et c'est pas en vente. Ce n'est pas du tout en vente. On a du Monster Hunter. On a encore du Street Fighter. Avec de la figurine Monster Hunter, bref, les gens, ça c'est juste la devanture. Maintenant on va passer directement au concret, à savoir toute une partie qui est consacrée à la licence phare de Capcom, à savoir Monster Hunter. Monster Hunter qui est une licence qui prend de plus en plus d'ampleur en Occident, qui au Japon est déjà au top, mais il faut dire que Monster Hunter a stagné pendant un moment en Europe et en Amérique du Nord, et avec le retour, ils ont rafraîchi la licence avec Monster Hunter World. Eh bien, ils ont réussi à conquérir le cœur des joueurs en Occident et bravo Capcom pour, du coup, ce changement, plus ou moins un changement, mais ils ont su, voilà, nous retourner le cerveau et je dis encore une fois, bravo. Regardez ça, on a un petit spot photo plutôt agréable avec une grosse papate. Alors, le sticker dégueulasse sur le mur, je trouve ça bof, la papate qui sort, ils auraient dû faire un truc en relief un peu plus sympathique parce que là, c'est vraiment très bof. Et puis la lame est magnifique par contre, très très belle. Sans surprise, il y a des vêtements, par contre une valise Monster Hunter, ça tue. Ça tue. Le fameux petit chat d'amour qui nous accompagne dans notre aventure, des vêtements de bonne qualité de ce que j'en vois. Franchement c'est pas dégueu. Hein. On a également des mugs, on a également des t-shirts, on a également des petites peluches, des casquettes. Bien évidemment, ils font la promotion de Monster Hunter qui déboule sur Switch, qui a déboulé sur Switch. Vous avez ensuite des petites figurines. C'est pas des figurines, pardon. Des porte-clés transparents avec un design quelque peu décalé et mignon. Je trouve ça cool. Avec... Putain, mais regardez-moi ce mug. C'est pas un mug. Ça, c'est pour boire ta bière, mon gars. Regarde. Regarde-moi ça. T'as un truc comme ça, boîte à binouse, en bois, magnifique. Ah, t'es fan de Monster Hunter, mon ami, tu deviens dingue. Hein. Oh là là, le petit personnage en cristal, 30 000 yens. Fou. Des petites pochettes, des petits mugs, des petits boîtes à mento, des petits stickers, des petits... T'en veux toi des goodies à la con? Comme d'hab, hein, y a de tout, il y a de rien. Des petites peluches, des petites assiettes pour les sauces à soja. Des trousses, des sacs, des baguettes. Des baguettes. Et là, on est dans l'univers de la figurine. L'univers de la figurine qui est sympathique. C'est pour des petits produits. Ça a de la gueule. Hein.
trouve que ça a de la gueule. 900 yens, 1000 yens, allez, 1000 yens à vos boîtes, par contre tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais c'est plutôt bien réalisé, hein. Putain, magnifique. Superbe. Différentes textures sur les créatures. Il y a du brillant, il y a du mat, il y a du transparent. Non, franchement, c'est bien foutu. Putain, les décors, ils les vendent, les décors? Parce que s'ils vendent des décors, ça tue. Ça tue. Dans les figurines, là? Est-ce qu'il y en a encore? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. 13 000 yens. Ouais, ça les vaut. Ça les vaut, ça les vaut. Petite pochette qui va bien. Oh là là. D'accord, il y a carrément des mammouths. Là, on est chez Ta Machination, là. Bah ouais, Ta Machination. De toute façon, il y a le petit logo. Je reconnais direct le packaging. Ta Machination, Bandai. Le truc monstrueux qui déchire. Voilà. Ça claque. C'est fou de se dire que différentes licences se serrent la main. Licences entreprises se serrent la main. Bandai, Capcom et tout ça. Pour pondre des figurines. Pondre, faire des goodies, tout simplement. Allez, on continue, les amis. Putain, la petite peluche. Oh là là, la petite peluche Megaman. C'est les pas choupis. Maman, je les petites choux. Maman. C'est génial. Putain, il est incroyable. Le Nemesis, il est incroyable. Je pars en délire. Je suis comme un gosse en même temps. Quand t'es daron, tu redeviens un gosse. Alors, différents personnages. On a du Monster Hunter. Putain, Léon. Oh là 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 là. Oh, le Chris. C'est génial. Jill Valentine. Putain, ça coûte combien cette merde? Il y a le prix dessus. Tu vois la Jill? Elle a combien, petite Jill? 800 yens, 880 yens, ça pique un peu. Putain, t'as les versions géantes. Oh là là. Bon, ce sont des petits personnages qu'on connaît. Mais, enfin, des petites peluches qu'on a déjà vues. Mais c'est génial, quoi. C'est génial. Putain, le Okami. Ah là là. Ah, à 300 yens, j'aurais fait péter... je crois que j'aurais fait péter les Resident. En parlant de Resident. Bon, on regarde les Resident après. On va les voir directement au bout. Putain, là, t'as la dose. Ah ouais, t'as les versions géantes, t'as les versions mini. T'as le choix. T'as le choix. Putain, le Nemesis. Franchement, à 300 yens, j'aurais fait péter les 4. Le Nemesis, il est fou. Et le Chris avec les cheveux. Je te fais un fou. C'est le top. Bon, bref. On va voir sur le devant. Le devant, bon, Monster Hunter qui est mis en avant. Un peu de Resident avec le Nemesis. Des t-shirts de Resident. Ah bah là, c'est Biohazard. Là. Infinite Darkness. Oui, la série déboule sur Netflix. Forcément, Capcom en fait la promotion. Série qui pue la merde. Qui pue la merde d'après Amaury de Gamergen.com. Pardon, désolé pour le mille retour. Amaury de Gamergen.com. Il a regardé, il s'est forcé à aller regarder. Moi, j'ai regardé un peu le début, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça très dur à regarder, surtout les animations. On est à l'époque de la PS2, PS3, là, c'est chaud, quoi. Bref, du coup, ils en font la promotion et ils mettent en avant du Resident, bien évidemment. Des t-shirts, on va regarder ça juste après. Je fais le tour. Ouais, des curry d'Alcim. Si tu veux t'arracher la gueule, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Pam. Des bonbons. Regarde les petits bonbons. On dirait des pilules Umbrella. J'en prends pas. Hein. Un petit coin pour mater de la figurine. Donc là, on est dans l'univers Prime direct. Prime 1 Studio. On a de la figurine artistique. Putain, la Rockman que je veux. 18 000 yens. Comme je vous l'ai dit, j'attends qu'elle baisse à 9 000 yens sur Amazon et j'espère qu'elle baissera pour craquer. Elle est magnifique et surtout que y a des parties s'allument. Il y a des LED de fou. À 18 000, je trouve ça pique. Mais à 9, allez, moitié prix, je craque. Et là derrière, Decapli, elle est magnifique. Hein, j'ai envie de te dire le sosie de Camille, elle est incroyable. Modélisation qui déchire, dynamique, ça tue. Mais le Megaman X avec la Falcom Armor, son armure Falcom, putain, magnifique. Du Monster Hunter en veux-tu, en voilà. Putain, excellent, regarde, le petit bonhomme qui monte sur le perso, ça tue. Il y a le petit bonhomme qui monte sur le monstre. Oh, regarde, si tu veux boire un coup, génial. Génial. Allez, on va regarder un peu les t-shirts. Qu'est-ce qu'on a comme t-shirt là?
Donc différentes licences Capcom dans un seul et même t-shirt, la qualité est pas dégueu. C'est pas le truc genre comme chez Nintendo, on colle un sticker dégueulasse. Non, là c'est super bien foutu. Là, ça part pas au lavage. Ça. Oh, à l'intérieur, non, ça c'est impeccable. Ça, aucun souci. Des sortes de, j'appelle ça des posters, mais c'est pas vraiment des posters en tissu si vous préférez. Limited édition qui sont limitées. Putain, la Vénace de Ryu, magnifique. Le design est superbe. Oh, la petite Sakura qui va bien. Encore des t-shirts avec Nemesis en mode kawaii, tout mignon. Donc évidemment, il y a des produits exclusifs hein, à la boutique, c'est tout à fait normal. Des stickers. Oh là là, ils sont là, elle est là, elle tue. Putain, le Akuma, enfin Guki en japonais. Akuma pour vous, il y a des cravates. Il y a des porte-monnaies. C'est fou. Allez, un peu de street, un peu de stylo, un peu de Megaman que... Il est nul à chier ce Megaman. Franchement, grosse déception. On a ensuite... Bah, je regarde un peu. Des porte-clés, des stickers, des pochettes, univers Megaman, des cases du coup pour les téléphones, iPhone pour ne pas changer. Univers qui m'est totalement inconnu. Quoique, bah non, je vous dis de la merde. Ça reste... Ah, c'est sympa ça. Putain, la règle est déchire. À moi, dès que ça brille, je deviens fou quoi. En métal en plus. Ah, de la figurine... comment on appelle ça? Acrylique? Je sais plus, figurine transparente plate. Regardez-moi ça, Devil May Cry. Ça vaut combien cette merde? Ouais, c'est ça, 2750 yens, je suis dans les prix. On a quoi? Des petits porte-clés, de la Prime encore, de la figurine articulée. Sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oula, c'est Nyanyaland. Nyanyaland, mon ami. Okami, figurine d'Okami. Peluche d'Okami. Okami en veux-tu en voilà. Sengoku Basara. Les parfums de Sengoku Basara, putain. Et de Devil May Cry. Non merci. Et le coin Resident que je voulais voir. Du coup, le Village. Rien de fou. Les petits porte-clés. Ah, c'est pas fou. Ils vendent le jeu. Il y a le mug Biohazard RE2. Il date ce mug là. Codename Nemesis. Nemesis qui est mis en avant en même temps. En même temps non, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il faudrait mettre en avant le 8. Ils sont cons. Bref, bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de cette boutique qui est plutôt sympathique et variée je trouve dans l'ensemble. Puisque on a vraiment plein de licences de Capcom exhibées. Alors certes, il y a beaucoup de goodies à la con, mais aussi de gros produits. Et ça fait plaisir. Surtout les petits produits exclusifs comme ça. Tu vois, un petit poster en tissu là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom précis. Eh bien, tu peux rentrer ça avec ça à la maison. Et tu te dis, t'as un truc limité. Voilà. Quand tu déboules à Tokyo, ce genre de truc, oui, ça peut finir dans une valise, clairement. Voilà. Moi, je dis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une boutique Capcom. Pas très loin en plus de Nintendo, de Jump. Au même étage, du coup, pour les otaku, ceux qui veulent se détendre et faire des achats, dans un quartier qui est assez dynamique. Et tu peux te retrouver avec quelques achats Monster Hunter, Street Fighter, Devil May Cry, Resident. Les petites peluches avec des têtes délirantes, le Nemesis est magnifique. Magnifique. Et en plus, tu as l'embarras du choix, tu as plein de petits trucs à la con, vous dites à la con comme j'aime les appeler. Mais tu as aussi de la grosse figurine. Et c'est ça qui est bien dans ce genre de boutique. Ça vise les grands, les petits, les adultes, tout le monde. Tout le monde, et j'adore, franchement, petit, condensé, des allées un peu étroites, mais qu'est-ce que c'est agréable, Et Capcom, on a grandi avec Capcom, et on continue de vivre avec Capcom, et ils font pas de la merde, ils font pas que de la merde, on va dire ça comme ça. Bref les amis, j'espère que ce petit roman accompagné vous a plu, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao.